qui avait beaucoup de biens. Il habitait une grande maison et avait beaucoup de serviteurs. Il était vêtu de pourpre, de fin lin, et chaque jour il menait joyeuse et brillante vie. Il avait pour habitude de manger, boire, et même de gaspiller tellement qu'il avait de biens. Ce riche était méchant et dur, même avec ses serviteurs qu'il possédait en grand nombre. Ce dernier était arrogant, moqueur et méprisant l'égard des autres, ne voulant rien partager, même pas des miettes qui tombaient de ses belles tables. Puis, dans la même ville, il y avait un autre monsieur, nommé Lazare. Il était pauvre et malade. Son corps était couvert d'ulcères. Et il était couché à la porte du riche, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la belle table de ce dernier. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Cependant, Lazare était patient, bon et espérant en Dieu. Un jour, alors que l'homme riche donnait une réception dans sa grande villa avec ses convives, il y avait beaucoup à manger et à boire, comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas, les gars, je vais aller chercher la nourriture. Il vit Lazare qui essayait de ramasser des miettes de sa table. Celui-ci le maîtrisa devant ses convives et se moqua de lui. Il est invité ici. Est-ce qu'il avait une carte d'invitation? J'aime pas les pauvres comme vous travaillez même pas pour voir nourriture. Cela fut un temps de divertissement pour tout ce beau monde. En quittant cette maison, Lazare trébucha sur une pierre et tomba mort. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alors que la fête était à son comble, en voulant avaler un gros steak, le riche s'étouffa et mourut également. Et moi, Il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était au proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse sa main, car je souffre cruellement dans cette flamme. Mon enfant, souviens-toi que tu as eu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 7 frères. C'est pour qu'il leur atteste les choses, et qu'ils ne viennent pas dans ces lieux de tourment. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés quand même quelqu'un des morts ressusciterait.
Le méchant s'est retrouvé en enfer car il n'avait pas la crainte de Dieu et ne le connaissait pas. Et Lazare a été consolé dans le sein d'Abraham, non parce qu'il était pauvre, mais car il connaissait Dieu et vivait dans la crainte de Dieu malgré ses douleurs sur la terre. Alors, chers amis, chères familles, chers invités, aujourd'hui nous vous annonçons la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Il est venu dans le monde, il est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Croyez en cette bonne nouvelle. Et comme l'apôtre Pierre l'a dit le jour de la Pentecôte, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur nous appellera.